emerging market will be, for better or worse, identity and personal data. Bonjour. Bonjour. Pour cette interview à la Web TV de Think IT, on voudrait vous poser la question d'abord, votre association s'appelle Les Petits Débrouillards. Petits Débrouillards. Qu'est-ce que les Petits Débrouillards? Alors les Petits Débrouillards, c'est à la base un mouvement d'éducation populaire. Donc ça veut dire qu'on accompagne les gens au sens large. Ça peut être des enfants, des adultes, des gens qui vont à l'école, des gens qui vont pas à l'école, des gens qui vivent en Europe, des gens qui vivent en dehors de l'Europe, surtout alors des gens qui vivent dans un quartier, qui vivent à la campagne. On les accompagne sur leur compréhension, sur une réflexion sur les sciences et la technique. Se poser des questions, c'est quoi un ordi, pourquoi j'ai besoin d'un ordi, ou alors qu'est-ce que ça veut dire Linux, qu'est-ce que c'est Linux. Là je parle de libre parce qu'on est sur un salon du livre, mais ça pourrait être plein de questions de sciences et de techniques. À la base on travaillait avec la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et on a aussi plein d'autres activités avec les écoles, avec la région, avec les villes. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment éveiller les gens, leur conscience et développer un regard critique sur les technologies et sur la science. D'accord, donc voilà. On peut dire que ça s'inscrit un peu dans le cadre de la vulgarisation, mais pas scientifique seulement. Voilà, vulgarisation c'était le terme qu'on utilisait avant. Aujourd'hui le terme à la mode c'est médiation. Médiation parce que justement on fait un peu le lien entre les experts et les gens qui aimeraient bien être des experts mais qui ont du mal parce que les experts ils restent dans leur labo, ils restent chez eux. Donc on va chercher les experts, on les fait sortir, on les amène chez les gens. Ou le contraire, on prend les gens, venez voir, on va voir les chercheurs dans leur labo, on va leur poser des questions. On fait ça, on fait venir des spécialistes dans les écoles, ou le contraire des écoles chez les spécialistes. D'accord, et vous vous déployez un peu sur la région parisienne ou un peu plus... Là, moi je bosse dans l'association Les Petits Débrouillards d'Île-de-France. Donc c'est Paris et la région parisienne, sachant que chaque département, chaque ville, ils ont ses spécificités locales. Il y en a par exemple le sud de Paris, tout ce qui est la région l'Essonne, ils sont pas mal axés sur la science, la recherche. Il y a d'autres départements qui seront plus sur le développement durable, sur la proximité aussi. Et donc nous on essaye de faire le lien avec toujours une question sur l'engagement, la solidarité, la science, le lien avec la science dans la société et aussi justement le développement durable qui soit pas juste de l'écologie mais aussi du social. Et donc une question qui se pose, c'est les petits débrouillards et les startups. Quelles sont les relations? Alors quelles sont les relations? C'est des relations nouvelles en fait. C'est des relations. Nous on s'est dit les petits débrouillards, on bosse avec le public. On bosse avec des grandes entreprises qui parfois nous demandent de faire la médiation sur des sciences comme avec les entreprises d'énergie ou les entreprises d'eau. Et du coup on s'est dit ça serait bien les startups parce que les startups c'est l'innovation. Les startups c'est des petits gens. Des petits groupes de gens, je veux dire des petits gens, parce que moi je suis petit mais c'est des gens qui sont très grands parfois. Donc c'est des petits groupes de gens qui réfléchissent vite, qui vu que leur taille elle est réduite, ils peuvent partir dans une direction opposée très rapidement, se revenir, dire ah ça marche pas, on va faire autre chose, on laisse tomber. Et nous c'est un peu dans cet idéal qu'on tend vers des petites structures, des petites assos, des gens très réactifs, et parce que c'est aussi un contact plus humain, plus réel, et donc il y a un peu des visions similaires entre notre asso et les startups, donc aussi il y a un truc à faire ensemble. Donc il y a une certaine synergie à trouver. Oui, il y a une synergie à trouver. Il y a aussi une synergie en termes de financement, de moyens, de comment est-ce qui on va interpeller, est-ce qu'on va proposer des projets ou est-ce qu'on va répondre à des appels d'offres. Donc tout ça, ça a développé, mais c'est des choses qui le motivent. D'accord. Donc maintenant, on va vous poser quelques questions par rapport à notre initiative à nous, qui est Think IT. Ouais. On vous a présenté un peu ça tout à l'heure, en vous disant que c'est une start-up un peu à cheval sur les deux rives de la Méditerranée. Très rapidement, là, qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce que vous proposerez pour une start-up comme ça? Un feedback, une première impression. Alors, déjà d'être dans des réseaux
de communication, d'échange. Il y a pas mal de lieux qui se développent à Paris et qui se développent sûrement de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai pas trop de connaissances sur les startups, sur l'IT dans le Maghreb. Moi, je sais que par exemple, nous, on a de l'activité. Au Maroc, par exemple, les petits débrouillards, on a une antenne là-bas. Donc nous, on est plus sur des actions de solidarité. Si vous êtes plus sur des actions de développer de l'activité, il faut aller vers les gens, leur dire moi j'aime ça, je parle de mon projet, parler de son projet à un maximum de gens et les connexions elles se font assez vite. Une dernière petite question qui a un rapport avec quelques projets sur lesquels on travaille. Qu'est-ce que serait pour vous le réseau social idéal? Quelles fonctionnalités aimeriez-vous trouver pour ne pas avoir par exemple à se trimballer toutes les fonctionnalités qu'on n'utilise jamais sur Facebook, un réseau social où t'as pas l'impression que tes données elles sont stockées dans un endroit dont tu ignores l'existence et dont tu ignores la localisation et que tu puisses partager sans justement avoir le sentiment d'être fiché. D'accord, donc ça fait des rapports par rapport à la privacy, la confidentialité des données, il y a un côté privacy, la propriété des données même. C'est difficile de délimiter, ça a évolué ça aussi. Mais il y a surtout un côté ouverture même du réseau social, un réseau social libre en fait. Et juste pour finir là, pensez-vous que les réseaux sociaux, enfin pas pensez-vous, en fait, c'est certain, ça a changé un peu la façon qu'on utilise le web, et pensez-vous que c'est positif, négatif ou en fait c'était l'évolution naturelle des choses? Je sais pas si c'est une évolution naturelle, est-ce qu'il y a un darwinisme du réseau social c'est un peu conceptuel. C'est celui qui s'adapte le mieux qui va s'en sortir et pas celui qui est le plus fort ou le plus intelligent, ça veut dire parce qu'en fait à Think IT on se pose la question un peu si c'est tous ces réseaux sociaux en fait c'est un peu des mots de passe qu'on met entre nous et les gens qui peuvent voir nos données, parce qu'on choisit nos amis, on choisit qui veut voir nos données et donc ça change un peu la nature du web, le web qu'on connaissait dans les années 90 c'est pas le web qu'on connaît maintenant. Et est-ce que c'est positif, négatif ou il y a juste il y a des nouveaux usages, il y a justement directement partager du média, partager du travail aussi, il y a des outils de travail, de brainstorming qui se développent aussi, basés sur il y a des gens qui utilisent le réseau social pour travailler ensemble, pas juste pour dire ah tiens t'as fait ça samedi, t'es allé à la plage, t'as mangé une banane, enfin il y a d'autres trucs que justement comme les gens qui tweetent sur tout ce qu'ils font, il y a aussi finalement des murs de tweets qui sont utilisés dans des conférences maintenant pour partager du contenu en direct. Des nouveaux comportements. Des nouveaux comportements, que ce soit des comportements pédagogiques, des comportements de travail, des comportements de loisirs. Très bien, un dernier mot sur l'association, le forum Le forum, c'est une bonne idée qu'il est ouvert au public, qu'il y ait des gens qui puissent venir, parce que jusqu'à présent c'était le rendez-vous entre DSI, de DSI à DSI, d'ingénieur à ingénieur, de cravaté à cravaté. Du coup c'est bien qu'il y ait des mecs un peu, mais des mecs et des meufs aussi, un peu de tout le monde qui puissent discuter librement et se rencontrer, et ça me fait plaisir de vous rencontrer ici. Très bien, je rappelle juste que vous êtes... L'association Les Petits Débrouillards, on est une association de médiation scientifique. Notre idée c'est de prendre une boîte, une technologie, de l'ouvrir et de la comprendre jusqu'au bout. Très bien, je vous remercie et on termine sur un grand plan sur votre super t-shirt.